Vladimir Poutine s'adresse directement aux forces armées russes, aux vétérans et à la nation tout entière, dans un discours chargé d'histoire, de patriotisme et de détermination. Ce n'est pas un simple message de commémoration, c'est une déclaration de force, une mise en garde au monde et un appel à l'unité face aux défis actuels. Dans un contexte de tension internationale, où chaque mot compte, Poutine inscrit son discours dans la lignée des grandes batailles de l'histoire russe, invoquant les victoires du passé pour légitimer les actions du présent. Il réaffirme la nécessité d'une armée puissante, modernisée et prête à défendre ce qu'il considère comme les intérêts vitaux de la Russie. Écoutez attentivement ce discours, car il ne s'adresse pas seulement aux Russes, mais au monde entier. Quel message caché derrière ces mots? Quelles implications pour l'avenir du conflit en Ukraine et les relations internationales? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Place maintenant au discours de Vladimir Poutine. Mes chers collègues, mes amis, je vous félicite de la journée des défenseurs de l'homme, de nos vétérans, de l'équipe personnelle et de l'équipe civile de l'armée russe, de tous ceux qui ont suivi des tâches dures et qui ont passé des tests difficiles. Je vous félicite particulièrement des soldats et des officiers qui ont participé à des opérations militaires spéciales. Aujourd'hui, en risquant la vie et en démontrant l'espoir, ils déterminément défendent notre terre, les intérêts nationaux et l'avenir de la Russie. C'est vous, les principaux héros de la journée des défenseurs de l'homme, qui célèbrent tout notre pays. Cette fête représente l'amour et l'espoir du monde entier pour notre armée et notre flotte, pour les gens pour lesquels l'esthèse militaire est devenue une profession et un honneur élevé. Pour tous ceux qui ont fait leur choix aujourd'hui et qui ont défendu notre pays, l'armée militaire a toujours utilisé un honneur particulier. Elle a été et reste un travail d'honneur. Les sentiments de patriotisme sont élevés dans notre histoire et sont transmis de génération en génération. Nous nous basons sur les traditions victorieuses de l'armée russienne, sur la force, la fierté et la fierté des ancêtres, sur ceux qui ont combattu sur l'île de Tchoutskoue et sur le champ de Kulikovo, sur ceux qui, dans le XVIe siècle, ont défendu la Russie, qui ont dépassé la tristesse et protégé notre pays, qui ont triomphé sous Poltava, qui ont gagné la gloire dans la bataille de Borodino, qui ont défendu Sébastopol lors de la guerre de Crimée, qui ont exprimé leur courage dans la bataille de Galicia et dans d'autres batailles de la Première Guerre mondiale, qui ont fait un grand défi, qui ont défendu le nazisme, qui ont attaqué Berlin et qui ont rencontré l'anniversaire de la victoire, le mai 1945. L'année actuelle, l'anniversaire de la Grande Victoire, a été annoncé par la Russie comme l'année de la défenseur de l'homme. En l'honneur des victimes, en l'honneur de leur mémoire, de leur héroïsme et de leur sacrifice, en l'honneur de leur victoire époque, et en l'honneur des héros, qui aujourd'hui, sur le terrain de la bataille, continuent dignement la bataille de leurs ancêtres. Nous savons tous que c'est difficile pour vous. Nous sommes fiers et nous vous soutenons. En l'honneur de tous les participants à la spéciale opération militaire, en l'honneur de l'esprit et de la détermination, en l'honneur de tous les défenseurs de la Russie, en l'honneur de l'indispensable service de la pays et de notre peuple. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans les conditions de changement rapide du monde, notre cours stratégique pour le renforcement et le développement des forces armées reste inévitable. Nous allons continuer d'améliorer les capacités militaires de l'armée et de la flotte, leur préparation à la bataille, comme la plus importante composition pour la sécurité de la Russie, la garantie de son avenir souverain et de son avenir futur, et de son développement adéquat. Parmi les priorités indispensables, nous devons assurer les vraies nécessités des troupes qui participent à la spéciale opération militaire. En comprenant l'analyse de l'utilisation militaire de l'armement et de la technique, nous allons continuer d'améliorer les forces armées avec des modèles nouveaux et modernes. Nous allons aussi poser un sérieux attention à l'augmentation du niveau social de l'assurance militaire. Je suis sûr que les soldats de la Russie seront, à l'avenir, en sécurité pour protéger leur pays et leur peuple. Les meilleurs souhaits pour vos proches et vos voisins, pour ceux qui vous attendent et vous aiment. Bonne fête et bon succès dans votre service, pour le bien de notre grand pays. Dans ce discours, Vladimir Poutine s'adresse aux forces armées et à la nation russe à l'occasion de la journée des défenseurs de la patrie. Son message est structuré autour de plusieurs thèmes clés, l'hommage aux soldats et aux vétérans, la mise en avant de l'héritage historique, l'affirmation du rôle central de l'armée dans la protection de la souveraineté russe, ainsi que la nécessité de renforcer les capacités militaires face aux défis contemporains. Dès le début, Poutine exprime sa reconnaissance envers les soldats engagés dans l'opération militaire spéciale, une référence à la guerre en Ukraine. Il les présente comme des héros prêts à se sacrifier pour la Russie, soulignant ainsi l'importance du patriotisme et du devoir. Cette rhétorique vise à renforcer le moral des troupes et à galvaniser le soutien populaire,
notamment en insistant sur l'idée que ces combats sont menés pour défendre les intérêts nationaux et garantir l'avenir du pays. Ensuite, il inscrit cette lutte dans une continuité historique. En évoquant les grandes batailles du passé, de Kulikovo à Borodino, en passant par la Seconde Guerre mondiale, il trace un parallèle direct entre les guerres historiques de la Russie et le conflit actuel. Cette stratégie rhétorique sert à légitimer les actions militaires présentes en les présentant comme une extension de la lutte historique pour la survie et la grandeur de la Russie. L'évocation de la Seconde Guerre mondiale est particulièrement significative, car elle permet de faire un lien implicite entre le nazisme combattu en 1945 et les forces que la Russie prétend affronter aujourd'hui, en l'occurrence l'Ukraine et ses soutiens occidentaux. Poutine insiste également sur la nécessité de moderniser l'armée et de garantir son efficacité. Il met en avant le développement de nouvelles technologies militaires et l'amélioration des conditions sociales des soldats. Ce passage vise à montrer que le Kremlin ne se contente pas de discours patriotiques, mais qu'il prend aussi des mesures concrètes pour renforcer les capacités de défense du pays. En parallèle, il envoie un message à ses adversaires, la Russie ne reculera pas et continuera d'investir massivement dans son appareil militaire pour assurer sa souveraineté. Un autre point essentiel du discours est la mise en garde implicite à l'Occident. En soulignant que l'armée russe doit être prête à défendre le pays contre toute menace, Poutine laisse entendre que la Russie se considère en confrontation directe avec les puissances occidentales. Il ne nomme pas directement ses adversaires, mais le sous-entendu est clair, face à l'OTAN et aux sanctions économiques, la Russie doit rester forte et indépendante. Cette posture vise autant à rassurer la population qu'à décourager toute velléité d'intervention étrangère dans le conflit en Ukraine. Enfin, il termine sur une note solennelle et fédératrice, en rendant hommage aux soldats tombés et en appelant à l'unité nationale. En insistant sur la résilience du peuple russe, il cherche à mobiliser la population autour d'une cause commune, malgré les difficultés économiques et les pertes humaines liées au conflit. Cette conclusion vise à renforcer l'idée que la Russie traverse une épreuve historique, mais qu'elle en sortira victorieuse grâce à son unité et sa détermination. En somme, ce discours est un mélange habile de patriotisme, de références historiques et d'affirmation de puissance. Il s'adresse à plusieurs publics, les soldats pour renforcer leur engagement, la population pour maintenir le soutien au régime, et l'Occident pour rappeler que la Russie ne cédera pas. Derrière ces mots, c'est une véritable guerre de communication qui se joue, avec un objectif clair, légitimer l'action militaire en Ukraine et préparer le pays aux défis à venir. À votre avis, ce discours renforce-t-il la position de la Russie sur la scène internationale, ou au contraire, l'isole-t-il davantage? Exprimez vos avis en commentaire. Chers abonnés, je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre soutien continu. Si vous appréciez le contenu que nous créons, pourquoi ne pas aller encore plus loin en devenant membre de la chaîne? Cliquez simplement sur le lien en haut à droite pour soutenir financièrement notre chaîne. Votre adhésion nous permet de financer la production de nouveaux contenus passionnants et de toujours améliorer notre offre pour vous. Merci de faire partie de cette aventure.